Bon, ok, donc on commence par la facture numéro 1. On étale d'abord la facture numéro 1. Ça, c'est la facture numéro 1 qu'on a reproduit. Et on regarde dans l'énoncé les informations à remplir. On a le montant brut, la remise, le rabbin, le net commercial, l'escorte, la TVA et les centimes additionnels. On nous a donné le prix unitaire, le montant brut, le prix unitaire, c'est ici, on a donné le prix unitaire. Et on a donné aussi le net commercial, le montant du net commercial du rabbin, ça est là 1 134 900. Donc ici, on écrit le prix unitaire, c'est 25 000. Donc on écrit 25 000 et le montant du net commercial aussi c'est donné. Le net commercial c'est ici. Donc ici on écrit combien? 1 134 900. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il faut compléter ici? Donc on doit compléter le tableau ici. On a le montant brut et la remise. Après la remise, on doit avoir aussi le net commercial de la remise. Comme ici, on a donné le net commercial du ruban. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on aura aussi le net commercial de la remise. Donc, ici, on écrit net commercial remise. Ok, donc net commercial remise. Et après le rabbin, on a aussi net commercial rabbin. Donc, après le scot aussi, on aura net commercial escorte. Mais on n'écrit pas escorte, on écrit net commercial financier. Parce qu'on n'a qu'un seul, et on a une seule réduction financière. Donc ici on écrit justement net commercial financier. Maintenant, le but de ça est de déterminer le net à payer, toute taxe comprise. Donc ici, il faut qu'on ajoute le net à payer en bas ici. Net à payer. Dans le net à payer. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de déterminer le montant brut, le montant de la remise, le montant du net commercial, le rabbin, net commercial, escorte et tout ça. Donc, on va déterminer ça. Là, maintenant, c'est ce qui est important. Donc, ici, on dit de tableau de deux factures en présentant le détail de calcul. Donc, c'est-à-dire que le calcul qu'on va faire ici, ça sera aussi inclus dans notre copie si c'était l'examen. Donc, les calculs doivent aussi figurer dans la copie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ici? Bon, il faut d'abord déterminer le montant du rabbin. Maintenant, pour déterminer le montant du rabbin, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on sait que le net commercial du rabbin est égal au net commercial de la remise moins le rabbin. Mais ici, on n'a pas le net commercial de la remise et on n'a pas aussi le prix du rabbin. Mais quand même, on a le net commercial du rabbin ici. Maintenant, on va faire ceci. On sait que dans le 80, dans le 100% du net commercial, dans le 100% et dans le 100% du montant du net commercial, on peut enlever 3% du rabbin pour déterminer le montant du rabbin. Donc, premièrement, on va faire ceci. On va écrire calcul annexe. Bon, maintenant, pour calculer le montant du rabbin, on va d'abord soustraire 3 dans 100%. Donc, on écrit d'abord 100% moins 3% du taux du rabbin qu'on nous a donné. Donc, ça va nous rester 97%. Dans les 97% là représente le net commercial du rabbin. Le net commercial du rabbin. Après, on passe maintenant par la règle de 3. Si 97% entraîne le montant qu'on nous a donné 1 134 900,
Le 3% du rabbin entraînera X. Et ici, on aura X est égal à X est égal au montant du rabbin qui serait égal X multiplié avec 97. Donc ici, on aura 97% et 3% fois 1 134 900 et on simplifie le pourcentage. On multiplie 3 fois 1 397. On peut utiliser la calculatrice pour trouver la réponse rapidement. Donc après avoir utilisé la calculatrice, on a trouvé que 35 égale à 35 100. Donc le 35 100 représente le prix du rabbin. Donc ici dans la facture, ici on va écrire moins pour calculer le net commercial, la remise. Donc ici on aura moins 35 100. Donc moins 35 100. Le montant du rabbin. Maintenant pour déterminer le net commercial de la remise, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant prendre le net commercial du rabbin qui sera égal au net commercial de la remise moins le prix du rabbin. Donc on écrit ici, on écrit de calcul du montant du rabbin. Donc la formule c'est net commercial du rabbin égal au net commercial remise moins le rabbin, montant du rabbin sera égal. C'est ça qu'on veut déterminer. Donc lui passe dans l'autre côté. Donc ici on aura net commercial remise et net commercial rabbin plus le rabbin. Donc ici c'est le rabbin qui a déplacé, il a conservé juste sa place. Et le net commercial du rabbin aussi a conservé sa place, c'est seulement le rabbin qui a déplacé. Quand le nom déplace, ici on le signe. Donc ici on aura net commercial du rabbin, c'est comme net commercial du rabbin, c'est 1 134 900 plus 35 100. Bon, ne vous en faites pas, la valeur là c'est négatif. On a mis juste négatif pour trouver ça. Pour trouver ça, la valeur c'est positif. Le négatif là vous permet de faire directement l'addition avec. Ok, donc on calcule. Donc on trouve 170 100 et on remplit le 170 100 là ici au niveau du net commercial remise. Donc 1 170 000 on est écrit. Maintenant qu'est-ce qu'il faut calculer encore? On calcule maintenant l'autre là, le montant. On calcule d'abord la remise, le taux de la remise ici. Bon, il faut qu'on détermine d'abord le montant de la remise, parce que si on détermine le montant brut, on aura dans les capacités pour déterminer l'autre là. Donc on détermine d'abord le montant de la remise, après le montant brut après. Maintenant pour la remise, on va juste faire le même travail qu'on avait fait pour déterminer le montant du rabbin. Donc c'est toujours la même chose qu'on va faire. Donc on va d'abord soustraire dans 100% le 10% du taux, de la remise. Donc on fait 100 moins 10. Donc dans 100%, 90% du net commercial de la remise représente la remise. Donc pour déterminer la remise, on passe maintenant par la règle de 3. Si 90% du net commercial vaut
1 170 000 fois 100. Maintenant, le 10% de la remise entraînera X. C'est quand on déterminera comme le montant de la remise. Donc, on met la vidéo pause, on met la vidéo, on met une pause à la vidéo et on calcule. Ok, donc on a trouvé 130 000. Et le 130 000 là représente la remise. Donc la remise de 10% égale à 130 000. Et on met ça dans le tableau ici. Mettons cette valeur là, on va mettre ça moins pour nous permettre de déterminer le montant brut. Donc ça est là. Sur moi 130 000.